Maryse, permets-moi de te saluer d'abord. Je te souhaite la bienvenue. Bonjour, Aurore, bonjour Elettra. Et Etra, bonjour également. Heureuse Bien. d'être là en fait. Maryse, je te laisse y aller parce que je sens que tu es prête. Vas-y. Ah, je suis prête, oui, j'ai les feuilles sous les yeux, donc allez. Tout a commencé par des crises de spasmophilie il y a plus de 30-35 ans. J'étais vraiment dans un état lamentable. Donc tout ça, ça s'est empiré avec les années. Et j'ai eu des vomissements, donc je ne pouvais plus rien avaler. Alors, crise de spasmo. La première, tu te souviens des conditions? Et La bien, toute c'est-à-dire que j'ai première? toujours été. Oui, la première, c'est. Je me suis vue mourir. Donc, ça reste gravé. Je me suis vue mourir, j'avais ma jeune sœur à côté de moi. J'ai tellement eu peur que je lui ai rentré les ongles dans la main parce qu'elle me tenait la main. C'était horrible. C'était horrible. Mais j'ai toujours fait avant, après, parce que je l'ai eu pendant de nombreuses années. Mhm. Et je partais avec mes cachets pour me calmer. Et puis, je me disais, après tout, si je tombe, et j'ai mes papiers sur moi, on me ramassera. Est-ce que c'était suivi de tétanie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une rigidité au niveau du corps physique ou absolument pas? Il y avait. Non, 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 Non. non, pas de rigidité. Fourmillement? Palpitations, tout ce qui. Ah oui, fourmillement, oui. Sensation de sortir de son corps? Euh, Est-ce que tu étais équilibré? Est-ce que tu arrivais à tenir debout? Ah non, pas du tout. Non. Non, il fallait que je sois allongée. Non. Après, oui, avec les années, parce que ça m'a duré plusieurs années, on m'avait appris, avec les pompiers, on m'avait appris à respirer dans un sac, Mhm. avec un peu tout ce qu'on peut faire. Et j'arrivais mieux à marcher et je me sentais en sécurité avec tout ça, à côté de moi, tout ce que j'avais appris. Ok. Voilà. Sinon, donc ensuite, j'ai eu des vomissements. Alors là, je me suis mise à vomir tout ce que je mangeais. D'un coup, comme ça a été. Euh, il n'y avait que du potage, mais vraiment liquide qui passait. On m'a fait tous les examens possibles, tout ce que j'ai eu, rien. Alors la seule solution, c'était vous êtes nerveuse. Voilà. Donc j'étais nerveuse, ah oui, c'est vrai. Ensuite, j'ai fait une grosse perte de poids, mais alors considérable. Là. Ensuite sont apparues des migraines que j'ai toujours à ce jour. Ça, c'est une migraine, c'est toute la tête, c'est derrière, c'est vraiment épouvantable. Et ça vient n'importe quand, le jour, la nuit, n'importe quelle heure. Tout ce que tu me Après, mentionnes, Maryse, oui, c'est la récurrence de ces symptômes. Dans une semaine, ça arrive combien de fois? oh, c'est tous les jours. Tous les jours. Là, je suis déjà 4 cachets aujourd'hui. Ça calme un peu, puis ça revient. Ça s'arrête pas. Quand je suis bien, c'est que c'est pas fort, on va dire. Et je me sens bien, parce Ok. que je suis, disons, habituée à vivre avec. Mhm. Mais quand c'est des grosses crises, c'est terrible. J'ai eu un accident de scooter. Ça fait en 1984. Je suis restée inconsciente, bien entendu. J'ai eu un trauma crânien. J'ai été défigurée parce que j'ai tapé la tête première. Euh, Depuis, j'ai placé plusieurs IRM pour voir si ça venait. Donc, de là, c'est migraine. Mais non, IRM, scanner, tout ça, absolument rien. J'ai eu des douleurs, mon Dieu, à l'estomac, qui irradient dans le dos. Alors là, c'est comme si j'avais eu encore ma vésicule qu'on me levait. C'est terrible. Je transpire, j'ai des douleurs épouvantables. Et là aussi, on ne voit rien. Donc maintenant, il y a quelques jours, ça me le fait le matin, mais uniquement au plexus solaire, là, dedans. Ensuite, j'ai des problèmes de peau. Herpès, eczéma, zona, psoriasis. Alors là, les parties génitales, n'en parlons pas. Mon Dieu. C'est des brûlures, des saignements, des coupures. Donc, ma dermato m'a dit, et la gynéco également, elles travaillent ensemble, on appelle ça le psoriasis inversé. C'est en bas, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai des pommades, ils m'ont dit, ça sera à vie. Ça me fait rien. Rien. C'est très, très douloureux. Donc, je ne peux plus m'épiler. Donc, là aussi, ma féminité en prend un coup. Moi qui ai toujours été très féminine. Pourquoi non? Et parce que la peau s'arrache. Je ne peux plus m'épiler. Même une esthéticienne ne peut plus. Donc là, elle m'a dit d'acheter un petit rasoir
mais pas la lame, juste un petit rasoir électrique et faire le plus gros. Parce que c'est un handicap, ça aussi, voilà. C'est tout ce que je vous dis, C'est-à-dire tout que ce que je si te tu dis, pardon. t'épiles, la peau va être à vif? Oui, et ça me donne même j'ai même eu des antibiotiques. Ça donne des infections. Ok. Oui, c'est, et même si même si je m'épile pas, comme par exemple là, où j'ai des rougeurs, mais alors ça me vient à vif et ça, comme des frottements, oui, c'est à vif. Donc j'ai une pommade pour éviter et une pommade lorsque j'ai la crise. C'est, alors voilà, l'épilation, je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai? Rougeur et brûlure, je viens de le dire aussi. Je transpire énormément. Alors, c'est tout derrière de la tête. Donc, je me fais couper les cheveux très courts, moi, que je trouve les cheveux longs. Et je transpire toujours, toujours derrière. Même sans effort. Alors, infection urinaire, alors là aussi, infection urinaire. Pourtant, ça fait plus de 14 ans que je n'ai plus de rapport avec personne. Par exemple, mais par contre, avec mon mari, mon ex-mari, j'avais comme une gêne à l'intérieur. Comme quand on avait le rapport, je lui disais, mais j'ai une gêne. Si j'ai une grosseur. Et, et rien, d'après les gynécos que j'ai changé plusieurs, pour voir un peu s'ils disaient pareil, absolument rien. Et j'ai toujours eu cette gêne. Ça a été vraiment un handicap là aussi, parce que ça me donnait des douleurs atroces. À ce jour, donc je l'ai dit, ça fait 14 ans que je n'ai plus rien. Donc j'ai pris énormément de poids. Ça, ça aussi, c'est vraiment. Je fais 1m50 et je fais 65 kilos. J'en peux plus. Mhm. Alors après, j'ai plus de libido, plus d'envie, plus rien. J'ai les genoux, parce que je descends de la tête, je descends en bas. Mhm. Les genoux qui se bloquent. J'ai les pieds, je peux plus marcher. C'est terrible les douleurs que j'ai sous la plante des pieds. Donc je mets des pansements en gel. Dès que je commence à partir, parce que je mets des ballerines, je peux plus me chausser. Moi qui mettais les petits talons, toujours un peu féminine, comme je viens de le dire, plus rien. Donc tout ça, ça me rend très triste, Donc ça, très c'est très pareil, triste. les médecins avancent une Ça explication y est, quant à ces douleurs? oh non non, les douleurs de radio, et j'ai même pas, parce qu'on on appelle ça l'oignon sur le côté du pied. Mhm. On dirait que j'ai un oignon. Je n'ai absolument rien. Je peux plus me chausser. Là, l'été, ça va beaucoup mieux parce que c'est chaussures ouvertes. Mais sinon, c'est pas possible. J'ai une douleur qui est venue il y a quand même maintenant 3, 4 ans. Au niveau de l'appendice, j'ai passé aussi une radio. Absolument rien. Donc, tout ça, je me dis, mais c'est incroyable qu'on trouve rien. J'aimerais mieux qu'on me trouve quelque chose. Qu'on me dise, voilà, maintenant, on va le soigner. Il n'y a rien. Et cette fatigue alors extrême, invalidante, celle-là, je n'arrive plus à me lever le matin. C'est, je me force parce qu'il faut me lever, mais c'est vraiment quelque chose de, je sais pas comment dire. Je resterai couchée, me laisserai partir comme ça. Si j'avais pas mon petit-fils Mhm. qui m'attend, ma beauté. Et donc voilà, ça. Alors quand il m'arrive, parce que j'adore rire, d'ailleurs j'ai toujours le sourire, mais je cache beaucoup de choses. C'est pour ça que le chagrin est à l'intérieur. Alors je ris parfois avec ma soeur, on aime rire. Et je m'étouffe. Lorsque je ris, je m'étouffe. J'ai comme une bronchite. C'est très gras et ça me fait mal à l'estomac, comme si j'avais une bronchite. Puis quand je m'arrête, bon, je reprends mon souffle, puis après ça passe. Je me dis, des fois on se met à rire, on me dit non, ne ris pas, tu vas t'étouffer. Donc j'arrête. Mhm. Et les vertiges, palpitations que j'ai en ce moment, cauchemar. Alors là, le cauchemar, ça me réveille en sueur. Je suis vraiment. Et je ressens parfois, selon le cauchemar que je fais, si on me tape, par exemple, je vais me réveiller avec la douleur. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, on m'a, on m'a étranglé. Voilà, on m'a étranglé. Je me suis sentie étranglée et j'arrivais plus à respirer en me réveillant. J'étais somnambule, mais ça, c'est même enfant. J'étais toujours somnambule. Et voilà, je rêve mes défunts. Alors, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est autre chose qui vient, mais je les vois comme s'ils étaient là devant moi et je les entends. Donc, mes animaux aussi, partis, parce que j'adore les animaux.
Voilà, donc je suis triste, je viens de le dire, incomprise. L'injustice que nous subissons à ce moment me rend folle. Donc voilà, j'ai toujours été volontaire. D'ailleurs, je suis encore là, assise devant vous. Alors, ouais, après, je voudrais savoir, après toutes ces ce que je viens de numérer, si mon chat peut avoir des infections à cause de moi. J'ai un chat qui est endormi là, et il fait beaucoup d'abcès et toutes les années, à la même époque, on va dire. Donc il n'y a rien dans la maison qui peut donner cette allergie. Je ne sais pas, je ne voudrais pas que ce soit moi qui le donne. Voilà, après, donc j'ai dit, je mange très peu. Je fais attention en plus à ce que je mange. J'enfle. Ah oui, j'ai les jambes très amples, les pieds. Ça, c'est peut-être les douleurs. Hum, Qu'est-ce que je peux. Voilà. Je suis plus femme, bien entendu, tout ça, ça va de soi. De plus sensible envers les animaux. Je ne peux plus rien entendre, plus rien voir. Je suis malade. Je pleure, je pleure, je pleure. Et je fais des crises après. Euh, alors là, depuis la prise de la session, il m'est arrivé aussi des choses. Des colis qui ne sont jamais arrivés, des lettres. J'ai refait, je ne sais pas combien de courriers. J'ai même pas pu changer euh, mon, mon opérateur téléphonique. Toujours des ennuis, donc j'ai gardé celui que j'avais. Des fuites d'eau dans la salle de bain, n'en parlons pas. Il a fallu tout casser pour trouver la fuite. Des mangeaisons, cuir chevelu. Ça, c'est depuis la prise de la session. À vif, à vif. Donc là, on ne peut plus me faire de shampoing colorant. On me le fait juste cuir chevelu. Après, qu'est-ce que j'ai? Globules blancs dans les urines sans infection. C'est-à-dire qu'on me trouve des globules blancs dans les urines et je n'ai pas de germes. Voilà. Et puis, je voudrais aussi, si on peut, hein, si on a le temps, pourquoi le 22 ressort sans arrêt dans la famille? Je suis désolée, je ne sais pas s'il y a du bruit. On entend du bruit. Légèrement. Je pense qu'il y a un mariage devant chez moi. De toute façon, C'est on va bon, ça ne commencer dans dérange une pas? minute. Non, 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 c'est bon. Le 32, D'accord. tu as dit? Non, le 22, 22. ça a été le départ de ma mère. Je me suis mariée un 22, j'ai divorcé un 22. J'ai. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Il y a Marie, eu beaucoup, beaucoup. dis-moi une chose. Un point que tu m'as écrit et dont tu ne m'as pas parlé, cette histoire de, Oui. de, de voisine, de magie. Ah, mon Dieu, oui. Alors là, j'ai eu une voisine qui m'a fait beaucoup, beaucoup de mal parce qu'elle voulait que je parte. Elle aimait pas les enfants. Et dès que j'ai accouché, ben, le petit pleurait, puis j'ai eu des ennuis de santé avec ce petit. Et malheureusement, et elle m'a fait venir la police, elle m'a fait vraiment beaucoup de mal. Donc après, je me suis retrouvée avec de la bougie, avec des épingles à l'intérieur devant la porte d'entrée, du marc de café, de l'huile, de la terre. Enfin, moi, je dis que c'était des choses de sorcellerie. Et par contre aussi, j'ai été très jalousée par mes belles-sœurs. Donc la jalousie, je sais que ça fait beaucoup de mal aussi. Et ce sont des personnes qui vont voir des marabouts. Est-ce que, après, je me pose des questions parce que je me dis, c'est peut-être ça. Parce que de voir que d'année en année, au lieu d'aller mieux, c'est pire. Voilà. Bien. Euh, j'ai quelque chose à demander si on a le temps. Juste, j'ai un chien qui est parti le 22, justement, février, Enzo. Et je voudrais savoir s'il est bien arrivé, s'il est bien monté, s'il a retrouvé son ami Maya. C'est tout. Je crois que j'ai pas été trop longue, je sais pas. En réalité, il y a beaucoup de questions qui m'envoient en périphérie de toi-même. Donc, je vais voir comment gérer ça en session, quoi. D'accord? Comment l'information se Merci présente. beaucoup. Maryse, donc, les Alors, on va résultats cliquer. aux essais d'induction s'étant avérés négatifs. Un clic sur le micro. Première pastille, Maryse. Parfait. Prête. Me voilà rassurée. Tu m'entends? Donne-moi une minute. Oui. Ok. Bien. Prête, ça signifie que tu es déjà connectée à Maryse Oui, je suis déjà avec elle. dans le Elle, présent. dans le présent, oui. Alors allons-y. Je, Comment la oui. vois-tu? Elle est dans son corps. Et
elle est fidèle à son apparence physique, mais il y a comme une colère dans sa partie subliminale et une tristesse et une colère à la fois, qui la rend comme fébrile. Elle est très perturbée par plusieurs choses, comme elle est déçue aussi à cause de la déception de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu à niveau physique. Comme si elle n'est pas satisfaite et donc elle se manifeste comme ça. Elle est tellement... La colère, elle n'est pas si manifeste que ça, mais elle la montre avec une couleur et je vois la couleur orange. Durant ces minutes de présentation des points de référence, donc cette captation au niveau émotionnel, est-ce que quelqu'un ou quelque chose s'est présenté à elle? Non, il y a rien, une personne qui s'est présentée. Même si j'ai pu capter qu'il y a quelque chose dans la partie droite de sa tête, même les globes oculaires et la mâchoire et toute la partie osseuse de la tête, la partie droite. L'ADN lui correspond? Oui. Est-ce que nous avons son attention? Oui, et même si elle apporte beaucoup d'attention à toutes les émotions qu'elle vit, elle nous voit, elle nous perçoit. Demande-lui si elle nous laisse travailler à ses côtés le temps de cette session. Oui ou non? Oui, oui. C'est comme si elle avait un peu perdu l'espoir, mais elle est bien d'accord, bien sûr. Quel espoir aurait-elle perdu? De retrouver le bien-être et la joie d'exister, comme il dit. Il dit exister. Alors elle est au point d'orgue de cette session. Parlons de crise de spasmophilie. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, oui, c'est comme une conséquence, on a une réaction du corps physique, mais il y a une cause ésotérique. Je vois des liens comme des cordes qui sont liés à son corps, quand j'observe comme ça. Alors tu vas remonter le temps, nous avons sa permission. Oui. Trouver une scène où il y a une crise de spasmo importante et tu vas basculer du plan physique au plan éthérique et me dire exactement ce qui se passe. Dans le plan éthérique, je vois de nouveau les cordes qui sont attachés plutôt aux chevilles, genoux, les poignets et autour du coude. Et elles ont la fonction soit de tirent pas seulement, mais il y a une émission de fréquences qui provoque dans le corps physique la crise d'espasmophilie. Répète-moi ce que tu viens de C'est dire. très violent. Et il y a une émission de fréquences de la part de ces corps, de ces liens, de ces objets qui provoquent dans le corps physique la crise. Et c'est très violent. C'est comme un choc, un grand choc fréquentiel qui est dégagé par ces objets. Durant toute la crise, elle reste dans son corps physique. Oui, elle ondule, donc elle bascule à un moment, mais il y a une grande volonté de rester avec son corps physique. Donc elle y reste. Elle bascule, mais elle y reste. Parle-moi des liens dont tu viens de parler. Oui, je le vois comme des cordes. Même s'ils vont dans une direction différente, les noyaux communs, c'est le même. C'est une sorte de boîte qui est en dessous du corps, de la partie subliminale de Maryse. Et il y a un être qui gère tout ça, qui programme tout ça surtout. Identifie son ADN. Reptiloïde. Déconnecte-toi de cette scène. Oui. Maryse a parlé de rêves, de défunts. Sais-tu ce qu'est défunt? Oui. Quel type d'activité onirique a-t-elle quand elle voit ces défunts? Je le vois très similaire à l'état des niveaux de conscience qu'on a quand on est en hypnose, ou en tout cas un état de conscience modifié mais profonde. À ce moment-là, je vois la courbe de l'énergie et à ce moment-là, elle peut se mettre en contact avec plusieurs dimensions
c'est une activité qu'elle est capable de faire, même sans vraiment une volonté consciente. Ils viennent à elle ou le contraire? C'est plutôt elle qui se balade vers eux parce qu'il y a cette fréquence qui est qui, pas qui résonne, mais qui lui permet de partir, et donc elle part comme ça, comme si elle était dans un rêve, elle part et se retrouve à rencontrer De quelle à fréquence les parles-tu? rencontrer. J'ai juste entre le chiffre 3, 7, 5. Traduis-le en émotion humaine. C'est une nervosité, c'est pas vraiment c'est inquiétude, un peu d'agitation. S'agit-il de défunts? Parfois oui, parfois non. On peut rencontrer un peu deux êtres aussi qui n'ont pas un ADN humain, Quand il un ADN s'agit humain. de défunts, une fois que ce rêve prend fin, est-ce qu'ils disparaissent? Dans la plupart des cas, oui, mais il y a eu des moments où ils sont restés autour de son champ Oui ou non? énergétique pendant une période. Elettra. Oui ou non? Ils disparaissent, mais pas tout le temps. Et il y a des cas où ils restent. C'est des très rares cas où ils restent. Dans le présent 2022, Oui. tu vas appeler tous ceux connectés directement à Maryse. Simplement parce que moi je le veux. Oui, il est là. C'est un reptiloïde. Il s'est présent toute seule. De temps en temps, il y a des autres êtres, mais connectés directement à Maryse, il n'y a que lui à présent. Ça signifie qu'il n'y a pas de désincarné. Non, Non. Est-ce qu'elle l'identifie? Elle sait ce qu'il est? non. Qu'est-ce qu'elle voit alors? Elle voit un être, elle voit dès qu'il s'agit, mais elle continue à être très, très attentive à cette émotion qu'elle a en elle. Quel est le nom de cette entité? Kirto, Kirtoku. Bien, alors, laisse-moi parler avec Kirtan. Kirtan! Hmm, Enchanté. pas moi. Pourquoi suis-je là? Pour m'embêter. Pour qui suis-je là? Pour la femme. Nomme son nom. Une femme me suffit. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je n'ai pas dit que j'étais venue m'offrir. Tu te méprends. Sais-tu ce que je suis venue faire? Oui ou non? Oui, m'embêter. Oui, mais va plus loin que ça. Montre-moi ton intelligence. Ça changera un peu. Tu viens prendre la femme. Qu'est-ce que j'en ferai? Ça, c'est toi qui le sais. Qu'est-ce que Tu j'en ne me ferai? demandes pas. Tu veux la détacher des moi pour la rendre libre. Libre. Si seulement elle pouvait. Je n'ai pas parlé de liberté. Qui donc ici parle de liberté? Je vois dans ton esprit. Alors tu dois voir autre chose, des informations manquantes encore. Tu sais, sur Terre, il y a des règles, des lois. On ne peut pas faire tout ce qui nous passe par la tête. Il y a des agents de régulation, des agents de la circulation. Eh bien, c'est ce que je suis. Policier de la terre. Je considère que pour cette femme, tu as dépassé les bornes. Tu as dépassé les limites de ce que nous pouvons, en tant qu'être humain, accepter. Je viens de commencer. Tu viens de commencer? Oui. Te rends-tu compte de son âge, de ses années de souffrance? Mais ça n'a Oui. pas d'importance. Pour moi, ce n'est pas important.
Alors si tu viens de commencer, quelle est la version la plus aboutie de ce projet? J'décide. Avec elle? Non, ça n'arrivera pas. Avec elle, non. Mes projets s'aboutissent ainsi. Oui, mais avec elle, non. Et toi et moi le savons parfaitement. Avec elle, non. Parce qu'en dépit du fait de lui imposer une telle souffrance, elle continue de vibrer à haute fréquence. Et tu n'as rien pu faire pour cela. Parle-moi des étranglements, quand elle rit aux éclats. Elle doit pas rire. Ça, je C'est sais quoi bien. cette énergie? Ma question est, que fais-tu dans ces moments-là? Je déplace les cordes autour du cou. Que se passe-t-il quand elle rit, quand elle ose encore rire? Je ne Raconte-moi ce peux que pas ça le te faire. fait. Je ne peux pas le faire. Je lui balance ma colère pour la reprendre avec toute sa souffrance. Est-ce que ça marche? De temps en temps. C'est pour ça, je t'ai dit, je viens de commencer. Elle a besoin d'entraînement. Alors, qu'est-ce que je fais là si tu commences à peine? Tu t'en vas de suite, c'est ça? Dis-le encore. Tu t'en vas de suite. Je suis toujours là. Quel est ton pouvoir sur le mien? Montre-le-moi, j'aimerais le Je n'ai voir. pas de cordes sur toi. J'en Non, mais veux à pas non travers plus. elle, à travers elle. Elle est notre point de jonction, notre ciment. Toi et moi. Montre-moi ton prétendu pouvoir. Et rien ne se passe. Comprends-tu que c'est moi désormais qui ai le pouvoir? Un agent de régulation, souviens-toi. Souviens-toi de moi et tu vas passer le mot. Parce que nous allons être de plus en plus sur Terre, plus nombreux, chaque fois plus nombreux. Des agents de régulation de ce système. Je viendrai te chercher. Fais la queue. Il y en a d'autres avant toi. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, Déconnecte. Je vais finir par leur faire payer un ticket d'entrée. oui. Déconnecter. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi bien, oui. Lui, il est bien énervé. C'est bon signe. Maryse, quand je t'ai demandé tout à l'heure de me parler de ces liens, j'aimerais que tu me précises exactement où est-ce que tu les sens, où est-ce que tu les vois. Ils sont toujours poignets, le coude et cheville et genoux. Mais il y a aussi d'autres objets en dehors de mis à part ces liens. Alors voilà ce que tu vas faire. L'autre, Oui, comme il est l'intermédiaire privilégié, figé dans le oui, temps. Une question encore. Est-ce qu'il est figé? oui. La dernière fois qu'un défunt, qu'un désincarné est venu pour Marie, c'était quand? J'ai 7 mois. Combien de temps est-il resté? 7 jours, ça revient le chiffre. 7 jours et puis il répare. Alors les chiffres encore. Si je dis 22, C'est c'est quelque chose qui fait partie de la famille, comme de la génération, et qui est utilisé par l'être pour, comme pour marquer des points, selon son point de vue. selon ton point de vue. Non, selon son point de vue. Pour lui, Selon c'est comme ton point de vue, qu'est-ce que ça donne? que c'est lui qui joue avec ce chiffre. Mais il ne marque pas des points, c'est juste comme s'il déplaçait des moments. Des, des moments dans lesquels il interagit, il exprime encore plus sa présence avec elle, ou pas. Scanne son corps Oui. dans le présent. Dans le niveau
de la tête dans le crâne, comme je disais tout à l'heure, la partie osseuse droite est comme à l'intérieur d'une plaque en métal. Il y a une plaque en métal à l'intérieur, pardon. Quelle est la Et fonction de cette plaque? des douleurs, à provoquer des douleurs et déranger aussi les yeux, surtout tous les deux yeux, mais surtout à droite. Et puis, il y a quelque chose, il y a un appareil au milieu de la poitrine qui provoque qui dérange particulièrement quand elle rit, quand elle s'étouffe. Et dans son ventre, tout son ventre, il y a un appareil qui a la fonction de régulariser la colère. La colère, la méprise, la tristesse, les émotions. Descends encore, partie génitale. Partie génitale, c'est un appareil qui prend toute son énergie sexuelle, toute son énergie créatrice. C'est la fonction de cet objet. C'est comme une spirale qui est implantée dans son corps sexuel. Et les jambes, il y a Une seconde. Oui. Tout ce qui se manifeste au niveau physique, dans la région génitale, de ces douleurs vaginales à ces problèmes de peau, pourquoi est-ce que ça se manifeste ainsi? Que se passe-t-il? C'est l'énergie qui n'est plus là pour pouvoir soutenir son corps physique. Et si elle est là, elle est inversée avec une fréquence qui est très néfaste pour elle. Mais c'est la cause, c'est cet objet, cette spirale qui engendre tout ça. Et pour ce qui est la peau, il y a aussi comme ça provoque tout le reste de la peau de son corps, c'est aussi tout ce qu'elle a vécu comme réaction du corps physique à tout ce qu'elle a dû endurer. C'est une conséquence collatérale à une situation d'origine? Oui, tout à fait. Région Exactement. génitale encore, tu parlais d'envoi d'une fréquence inversée. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est que son énergie sexuelle est toujours absente ou aspirée par cet être. Et les moments où il y a un peu d'énergie, elle est négative. Donc, on ne peut pas, ça ne l'alimente pas. C'est alimenté d'une façon qui n'est pas convenable pour Maryse. Cet être C'est dérangeant. s'intéresse à son énergie sexuelle, c'est ce que tu dis? Oui, un peu à tout. L'énergie sexuelle en particulier, parce qu'elle prend tout ce comme s'il voulait inverser aussi sa fémininité. Elle lui retirer sa fémininité. Elle prend tout. Qu'en fait-il? Il en mange avec vraiment avec une voracité. On s'engouffre avec, et puis tout est stocké dans une grande boîte pour pouvoir l'utiliser selon soit pour la nutrition et soit pour l'alimentation d'autres appareils qu'il a. Alors la nourriture, justement. Le fait que Maryse, depuis de nombreuses années, ait des difficultés pour avaler, pour retenir un quelconque aliment. C'est une conséquence comme des décharges qu'elle reçoit. Et c'est son corps qui réagit ainsi, comme s'il ne voulait plus vivre, et comme un détachement de la vie, inconsciemment. Mais c'est une conséquence par tout ce qu'il vit à niveau fréquentiel avec sa partie subtile. C'est trop pour elle. Et avec la nourriture, elle alimente son corps, donc la vie, elle peut durer plus longtemps. Tu te souviens de cette scène dont on a parlé, durant laquelle elle se met à rire à gorge déployée? Oui. J'aimerais que tu te rendes dans cette scène-là. Oui, je suis. Bien, tu vas regarder l'activité énergétique de Maryse et m'en faire part. Oui. Il y a le moment qu'elle commence à rire, il y a une volonté de toute sa partie rationnelle, la partie physique et aussi la partie
subtil à rire parce que c'est une fréquence qu'elle aime beaucoup, qui lui fait du bien. Donc, le corps mental est là pour rire, pour participer à tout ça, mais l'implant lui empêche de Une vivre seconde. ça. Donc elle produit une fréquence haute. Elle en est capable. Oui, avec le corps mental, il y arrive encore. Continue. Malgré les douleurs. Et de suite s'active l'implant qui est là et il n'y a rien qui est déplacé, mais c'est comme s'il apparaissait une corde autour d'elle. Mais il y a quelque chose qui l'étouffe. Cet implant étouffe. C'est comme un liquide, ça l'effet comme d'un liquide qui provoque comme une noyade. C'est très dur à niveau énergétique. Et d'un coup, son énergie baisse, tout son corps, tous ses corps énergétiques deviennent comme noirs. Pourquoi tous les corps, s'il s'agissait d'éteindre cette fréquence naissante dans le corps mental? Parce que c'est tellement désagréable que même son corps mental réagit avec une énergie Oui, mais pourquoi de tous les déception. autres corps réagissent? Et pas seulement celui-là. Et parce qu'ils sont tous liés. Et donc, il y a cette communication. Et du moment qu'il y a cette communication, tout est transmis à chaque corps. Et en tout cas, avec les implants qui sont présents, cet être peut bien profiter de ça, Donc, cette communication. On a parlé du corps mental, de cette activité fréquentielle restreinte. On a parlé du corps sexuel. Tu as dit tout est aspiré par cet être. Donc Oui. on a un corps sexuel réduit à 0 ou presque. Exact. Qu'en est-il du corps émotionnel? Colère? Il y a beaucoup de colère, mais il y a aussi la capacité encore à produire des fréquences qui lui plaisent. Mais ce qui est produit des positifs, c'est les 15% par rapport au reste qui est produit vers le négatif désormais, parce qu'il y a eu trop de souffrance. Alors répète-moi ça, parce que j'ai pas suivi, Ezra. Oui. Et son corps émotionnel peut produire avec 15% d'énergie et de l'énergie positive aussi, grâce à ce qui est l'activité du corps mental qui fait comme pour le traîner dans le positif. Mais il y a cette colère cristallisée à cause de cet appareil qui est dans le ventre, qui fait en sorte que le restant 85% de énergie produite est négative, cristallisée, même refoulée, même cachée, mais c'est négatif, de la colère. Bien, tu vas te déconnecter de cette scène dans laquelle je t'ai envoyé, revenir dans le présent 2022 avec une attention particulière sur cette colère, justement. Oui. Tu y es? Oui. Qu'est-ce qui fait que cette colère ne transpire pas du corps physique si elle est cristallisée énergétiquement? Parce que il n'y a pas une volonté ni de la partie physique ni de son corps mental. Donc, malgré ça, elle essaie comme de la cacher. Elle sait que ça ne lui fait pas du bien. Elle essaie de la cacher et de la remettre à l'intérieur. Elle tient les mains dans le ventre pour la cacher, l'éliminer. Elle refuse de vibrer ainsi, même si au mieux, elle voudrait refuser de vibrer ainsi. C'est pas sa volonté. En dehors de la colère, y a-t-il d'autres émotions à basse fréquence dans son corps? Tristesse, regret. Oui, c'est ça, et un peu de déception. Parce qu'elle n'arrive pas à éliminer cette colère. Bien, déception. Alors on va s'intéresser dans un instant davantage à ces basses fréquences dans son corps. Mais avant ça, un détour important. Oui. Maryse a parlé d'une voisine, une ancienne voisine, qui a laissé des offrandes particulières devant sa porte. J'aimerais savoir ce qui a été fait, si c'est le cas, énergétiquement par cette femme. C'était des tentatives d'envahir l'espace énergétique d'être nuisible pour l'espace énergétique des Maryse. Tentative, c'est ce que tu as dit. Oui,
Oui, parce que non, ça n'a pas duré longtemps. À chaque tentative, ça durait un moment, mais ça, ça s'est terminé. Alors C'est montre-moi énergétiquement ce que ça donne entre ces deux femmes. les moments où il y a cette intervention énergétique de la part de cette femme, il y a comme une couche énergétique qui enveloppe Maryse et qui rend son espace énergétique plus terne, plus foncé, qui fait en sorte qu'elle baisse un peu plus en fréquence. Mais ça ne dure pas longtemps parce que et, quelque part, elle refuse ça. Et puis, il y a aussi l'autre être qui réagit, qui ne veut pas. Pourquoi Il est non? très territorial. Il est très territorial. C'est son, c'est son humaine. Personne ne doit la toucher. Oui, mais ça a toutes les chances d'aggraver la situation, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas ce qu'il veut parce que cette attaque énergétique est accompagnée par des autres êtres qui collaborent avec l'autre femme. Il n'accepte pas ça. Donc c'est sporadique, ça a un Oui, effet temporaire. oui, ça ne dure pas trop longtemps. Est-ce que ça a toujours un effet là dans le présent? Non, là, il n'y a rien. Ok. Là, que l'autre, j'ai oublié les noms. Donc en aucune façon elle n'est connectée à cette femme. Non, Déconnecte, toi maintenant, et reviens dans le présent, en oui, inspirant profondément. oui, Tu me dis comment est-ce que tu te sens? bien, Bien. Et tu vas me donner 1 minute, figer toute la scène. 1 minute. oui, oui. Ok. On Oui, y est? Toujours dans le oui, présent. oui, tout est figé. Quand nous avons démarré la session, tu as dit toute son attention est portée vers l'intérieur, vers cette colère précisément, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est toujours le cas à l'instant où on se parle? Mm, Maintenant, elle commence à observer tout le reste. Et il y a une partie d'elle qui a plus d'espoir, plus de positivité. Donc, elle observe tout le reste. Elle est plus attentive. Demande-lui si elle te donne l'autorisation de poser ta main tout près de la région génitale, Oui, oui, oui. de de la colère du centre du corps, Oui, de la oui, gorge elle est aussi. d'accord. Oui, Alors colère, tu vas approcher ta main et tu vas filtrer cette fréquence, comme si ta main avait cette capacité de d'absorber la fréquence, la faire disparaître et n'en garder que l'information de cette colère dans son ventre. oui. C'est, j'ai vu de suite un homme, comme un bébé, qui n'est plus là, mais ça date de longtemps. C'était une scène très ancienne. Elettra, Oui, emmène-moi à la source de cette oui, information liée à cette colère, tout ce que tu veux. oui.
L'époque, c'est environ le premier siècle après Jésus-Christ. Et elle porte une robe longue. Elle vient de perdre son bébé. C'était pas une perte naturelle. Ça a été provoqué par les personnes qui l'ont assisté. Comme si c'était volontaire de faire en sorte qu'au lieu de l'accompagner dans l'accouchement, elle a été frappée, battue au ventre. Et le petit, Une il est seconde. décédé. Femme, donc, quel âge Mais c'est une apparente-t-elle? femme, 27 années. Elle est très grande avec les longs cheveux noirs. Une très belle femme. Où sommes-nous? Allemagne, nord de l'Allemagne. S'agit-il de sa première vie terrestre? Non, il y a aussi des autres expériences. Avant Au cette au scène, moins 4. avant cette scène, qui est-elle? Comment se manifeste-t-elle sur Terre? C'est une femme qui a beaucoup de connaissances de ce qui est la nature, les herbes, comme une guérisseuse. Elle fait partie d'un groupe on dirait des druides, en tout cas des personnes qui pratiquent certains des rituels. L'ADN Elle me est bien correspond. heureuse. Oui, c'est elle. Heureuse sur Terre. Oui. Mais dès qu'ils ont découvert sa grossesse, et les autres n'ont pas été d'accord parce que l'enfant n'a pas été conçu selon le rituel qui est imposé pour leur clan, par leur clan, le règlement du clan. Pardon. J'aimerais parler à l'un des individus qui est contrarié par cette grossesse. Oui, il y a une femme et un homme en particulier. La femme, j'aimerais parler à la femme. Oui. Laisse-moi lui parler directement. Femme, Oui. que se passe-t-il? Qu'a-t-elle fait? Elle n'a pas obéi et on risque d'être anéanti par la colère de Dieu. C'est nécessaire, c'est un sacrifice La colère qu'on des doit dieux, faire. tu dis? Oui, Et de quel Dieu parlons-nous? les dieux qui nous accompagnent dans notre parcours. Tu as déjà porté Les un enfant? trois pas. Oui, Que fut une le dizaine. rituel auquel tu t'es soumise? Le rituel, c'est qu'il faut établir une date précise pour que l'enfant soit conçu avec la personne que les dieux ont voulu. Ce n'est pas ainsi. Qui Au nom donc est de l'amour, capable un d'entendre enfant les de dieux? l'amour. D'entendre les dieux pour verbaliser cette date? Moi, le grand druide et certaines des prêtresses choisies. Toi donc, le Oui, porte-parole des dieux, n'est-ce pas? je n'ai pas cette prétention, mais je peux les entendre. Tu peux les entendre. Que suis-je moi alors, si tu es capable de m'entendre? Tu n'es pas un Dieu, tu mènes, Quelle différence y mais a-t-il tu ne entre eux et viens pas moi? de ce monde. Quelle différence y a-t-il entre eux et moi? C'est des caractéristiques différentes, énergies Donne-les. différentes. Eux, ils arrivent avec toute leur puissance. Et moi pas? Toi, tu as ta puissance, mais ce n'est pas imposante telle que celle d'un Dieu. Quelle date? Quelle date avait été choisie pour Maryse? Celle pour Elle qui aurait je dû viens. attendre la fête d'été, la pleine lune la fête d'été avec la pleine lune. La première pleine lune de la saison chaude. Elle n'a pas attendu. Elle s'est retrouvée à accoucher même avant la fête d'été.
Les dieux sont en colère. Elle doit Une attendre pour prêtresse. concevoir ou elle doit attendre pour mettre au monde, que j'y vois clair. Oui, une prêtresse de son rang doit attendre, ne peut pas faire un enfant Attendre pour de quoi? l'amour. Pour concevoir l'enfant ou pour le mettre au monde? Pour le concevoir avant tout, pour le mettre au monde, on sait comment régulariser tout ça avec les dieux. On sait que la date de la mise au monde, ça sera Bien, la alors correcte. montre-moi. Elle n'a pas respecté le pacte. Et alors quoi? Les dieux sont en colère. On a un hiver trop froid. Et pour Bien, finir, l'ordre a été donné. colère, ce n'est pas suffisant pour moi. Que disent-ils, puisque tu peux les entendre? Qu'il y aura des situations, des calamités naturelles qui vont anéantir notre village, qui vont anéantir notre clan et qu'on va disparaître, qu'on sera banni du royaume de Dieu pour Bien, et tu y à crois, jamais. n'est-ce pas? Tu y crois Oui, fermement. Et tu partages cette information auprès des tiens. oui. Il faut le Maryse, protéger aussi. ma Maryse y croit également? Elle y croit, mais l'amour pour cet enfant, c'est plus fort. Elle sait très bien que l'amour ne va pas suffire Pourquoi, pour qu'on selon soit sauvé. toi, n'a-t-elle pas respecté les dates? Elle a pourtant autant de savoir que toi. Oui, elle n'a pas résisté à l'amour qu'elle ressent pour cet homme qu'elle a voulu, qui a choisi. Elle n'a pas résisté à l'amour. Oui, elle a voulu vivre cet amour. Elle a préféré l'amour d'un homme à l'amour d'un Dieu. N'est-ce pas Oui, fantastique? c'est une impudence plutôt. On est tous en danger à cause de ça. En danger. Il faut se sacrifier pour les dieux, pour C'est le ce que tu bien de fais, toi? tout le clan. C'est ce que tu fais? Oui, Comment? j'obéis. C'est ce que tu J'obéis appelles le même si la sacrifice? volonté c'est indifférente. Oui, Reste avec moi. Regarde ton futur. Ton futur jusqu'à mon présent. Regarde-toi. Toi, le sacrifice de Dieu. tu mens. Je ne t'ai pas envoyé d'image. Tu as juste accès à ton futur. De quoi tu as l'air dans mon présent? Tu mens, oui. Les dieux continuent-ils de te parler? Oui ou non? Oui, Alors regarde bien la différence entre elle, ma Maryse et toi. elle se porte beaucoup mieux. Ah, ah, mieux que toi? Oui, Et elle souffre déjà. Peut-être toi davantage. Elle a voulu rester libre. Elle a choisi cette humanité au-delà des dieux. Cette humanité et l'amour qu'elle portait à cet homme et cet enfant. Est-ce que tu dis, ravi de voir ton futur? non. Tu t'es engagé auprès des dieux. Ta responsabilité. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, oui, Déconnecté complètement d'elle, nous sommes toujours dans le passé avec Maryse. Souviens-toi, l'origine de la colère. oui, Dis-moi. oui. C'est là parce qu'elle ne supporte pas d'avoir perdu un enfant, son enfant, de cette façon. Donc ils ont supprimé l'enfant directement dans son ventre. Oui, ils ont le moment de l'accouchement. C'était comme un piège. Ils lui ont dit qu'il l'aurait aidé à accoucher, mais ce n'est pas été le cas. Alors, con calme, tranquillement. Répète. Ils se sont présentés vers elle pour l'aider à accoucher,
C'était ça qu'elle croyait, qu'elle avait été pardonnée, mais c'était un piège en fait. Ils ont, Qu'ont-ils ils ont fait? tué l'enfant. Et on tué l'enfant déjà depuis le ventre, puis on l'ont accompagné dans l'accouchement et ils ont étouffé l'enfant, fini d'étrangler l'enfant avec son cordon ombilical. Elle, Maryse, Elle était effondrée. effondrée, oui. C'était une douleur qui, pour elle, même pour son cerveau, sa partie rationnelle la rend pas folle parce que c'est une femme très intelligente, mais quelque chose est brisé en elle. Il y a de la tristesse et la colère aussi pour avoir permis tout ça, L'a-t-elle de ne pas permis? avoir réagi. A-t-elle consenti à tout cela, réellement? Elle a cru que dans leur bienveillance. Donc c'est pour ça, elle s'en veut à elle-même aussi pour de ne pas avoir été comme plus maligne, plus méfiante. Mais il s'agissait de son groupe, de sa communauté, n'est-ce pas? Oui, les plus serrés, les groupes les plus proches d'elle. Elle habitait avec eux. Mais elle en connaissait les conséquences, n'est-ce pas? Oui, puis il y a la culpabilité de voir désobéir Dieu, donc elle n'a plus osé les désobéir. Rappelle-moi ce qu'est sa condition ésotérique avant cette scène. Avant cette scène, c'est libre. Il y a des mouvements énergétiques qui peuvent être Libre positifs ou négatifs, mais elle est libre, et l'être sans oui, interférence, sans interférence. en dépit du fait d'avoir des croyances orientées vers ses dieux. Oui, oui, il y a en elle comme quelque chose de lumineux, comme une valeur en elle qui ne lui permet pas d'accepter tous des liens au-delà de la croyance dans le monde terrestre. Inspire. Dis-moi Oui, comment est-ce que tu te sens. bien. Donc tristesse, déception, regret, et tout cela se cristallise sous forme de colère. Oui, Dans cette scène, alors que l'enfant vient de perdre la vie, j'aimerais parler avec Maryse. oui, Me laisserais-tu? bien sûr. Alors laisse-moi avec Maryse. Maryse. Tu vas avancer dans le temps. Un moment où tristesse devient colère. Colère. Colère contre qui? Contre quoi? Contre tous, contre moi, contre tous. Contre toi? Pourquoi contre toi? Je n'aurais pas dû permettre tout ça. J'aurais Qu'aurais-tu dû protéger mon faire? enfant. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Les tuer peut-être, mais défendre. Vous partagez les mêmes croyances, le même Non, patrimoine, n'est-ce pas? non, pas ça je ne veux pas. Et Dieu demandait un sacrifice pour Ça l'erreur devrait être commise. pas mon fils. Pas ton fils? Il n'y a pas de Dieu qui demande du sacrifice. Que suis-je, moi? Il a mis. Je le vois. Alors cet ami t'invite à ressentir ton corps de Maryse, ton enveloppe charnelle, dans notre présent 2022. Et cette même amie t'invite à regarder à quel point cette colère crée une inflammation dans tout ton corps, dans chaque cellule et dans chaque pore de ta peau. Regarde. Ce mal te ronge de l'intérieur. Ce mal fait souffrir ton corps. Et ce mal a attiré un autre type de divinité près de toi. Oh, c'est un être immonde. N'est-il pas un dieu? Non, Qu'est-il alors? un escroc.
Alors inversons notre entendement ensemble, si tu veux bien. Toujours dans le passé. Ton groupe prétend communiquer directement avec des dieux. J'aimerais que tu les regardes, ces dieux. Regarde-les. Aucun Dieu ne demanderait la mort d'un enfant. Regarde-les. C'est des monstres. Humaine, tu vas observer tes dieux. Ils ne sont pas humains. Ils se présentent avec plusieurs formes. Que Ils ne sont pas sont-ils s'ils ne sont des pas humains? monstres. Des monstres. Des dragons. Des lézards. Il y en a de toutes sortes. Comme s'ils venaient de sortir de leur tanière avec le déguisement qui leur convient le mieux pour l'occasion. Bien, mais les humains les appellent les dieux. Pauvres humains. Les respectent, les prient, leur font des offrandes, sacrifices. J'en faire mon fils à ces gens. Son corps physique. Oui. Rappelle-moi pourquoi cet ami est venu te voir. Pourquoi Apporter suis-je le venu? calme. Le calme. Je te vois calme, équilibré. Alors que ce n'est pas le cas pour moi. Pourrait-il en être autrement? Pour moi, à ces moments, c'est difficile qu'ils soient différents. Et tu coexistes en cet instant dans différents plans et dans différentes dimensions. Comme si passé, présent et futur ne formaient qu'un seul espace-temps. Et la modification de la volonté d'une seule décision peut entraîner des changements en cascade sur toute ta ligne de temps, à condition de le vouloir, à condition de prendre conscience de toutes les forces à l'œuvre en toi et à l'extérieur de toi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Imagine-toi un instant, une seule décision entraîne des changements en cascade. Qu'est-ce qui changerait tout? L'accouchement, je changerais ça. Pour garder mon fils. Et partir de cet endroit. Et si nous mettions de côté tout ce qui se passe sur le plan physique? Si une autre décision devait être prise, laquelle ce serait? Il faut me libérer de ce poids que je porte à présent. De quel poids parlons-nous? Ce sentiment, cette émotion, cette colère, cette aide que j'ai, qui me range déjà. Qu'est-ce cette colère pour ces dieux? C'est une gourmandise, je les vois déjà. Ils sont là. Ces Ils dieux, attendent. tous ces dieux, quels qu'ils soient, n'ont fait que ça au cours des siècles. Empruntant diverses apparences, diverses images, ils viennent encourager la querelle, le conflit et la guerre entre les hommes. Mais surtout, la guerre à l'intérieur d'eux-mêmes. Regarde-toi dans le présent, il y a cette force en toi, cette légèreté, comme si on pouvait entendre un rire à l'intérieur de toi, et il y a une force ambiguë, une force conflictuelle, dans le même corps. Dans le même corps. C'est à cause de moi. Je n'aime pas cette phrase, parce que ça respire la culpabilité. Et la culpabilité est l'émotion la plus inutile de toutes les émotions humaines. Ne sert à rien. Tu peux tout changer, ici et maintenant,
Éradiquer cette force conflictive dans ton corps. Éradiquer cette inflammation qui ronge ton corps littéralement de l'intérieur. Et empêcher cet être qui se présente comme divin de meurtrir et de blesser ton corps. Il suffit de le vouloir. Que dis-tu? Que je me libère de tout ça. Est-ce que tu en es capable? Ça ne me coûte rien. Non, Autrement, dis-le j'essaierai fort, encore oui une ou fois. non? Oui. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien comment? Bien. Très bien. Je vais bien. Entre cet espace-temps et notre Maryse présente, combien y a-t-il eu? Y a-t-il eu d'autres vies humaines? 6. 6. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes expériences humaines? L'émotion, toujours colère et tristesse, et des problèmes avec soit la féminité ou soit ses enfants ou sa mère. Donc, chaque fois, le côté maternel dérangé. Tout ce que nous avons vu autour de la région génitale, cet événement, appelons-le ainsi, est-ce qu'il y a une quelconque conséquence énergétique? Et oui, dans le sens que cette zone est devenue compatible avec l'implant qui est dans le présent et là et qui aspire toute cette énergie. Rappelle-moi ce noyau commun à ces différentes vies, sous la même interférence, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est toujours le même. C'est la colère, mais cachée comme une colère qui m'est refusée par elle-même. Donc, ça crée une ambivalence et problème avec sa fémininité ou le côté maternel. Ok. Une information importante encore. Le moment où elle consent à cette interférence. Quand est-ce? C'est quelques jours après la scène. Elle est de plus en plus effondrée et dans l'éther, il y a un dialogue avec cet être qui se manifeste différemment et qui lui dit qu'il peut faire en sorte qu'elle trouve un apaisement, le calme. Mais au contraire, ça devient le cauchemar pour elle. Comment se fait-il que l'interférence ne se présente pas dans le vif de cette scène alors qu'il y a souffrance, qu'il y a colère, qu'il y a ressentiment? Il y était, mais au départ, elle a réussi à ne pas communiquer avec, à refuser cette présence. Et au fur et à mesure, après quelques jours, quand sa colère deviendra encore plus forte à force de penser, réfléchir à la scène, elle a accepté. C'est devenu encore plus forte pour elle. Reviens dans le présent en 2022. Oui. Tu y es. L'interférent, et tu vas remonter toute la hiérarchie jusqu'au niveau le plus élevé, la conscience la plus élevée de ce groupe. Il y en a certains qui sont les dieux, mais il y en a un autre encore plus en haut qui reste comme à l'écart de tous les autres. L'ADN. Toujours ADN reptiloïde. Mais il se présente comme un dragon, un grand dragon, avec tous ceux qui ont les dragons qu'on voit dans les dessins ou dans les films. Sa couleur? Il est vert foncé gris, les yeux rouges. Des ailes? Oui, des ailes qui peuvent le couvrir complètement. Qui peuvent le couvrir, c'est ce que tu as dit? Oui, il peut même se faire couvrir des grandes ailes, couvrir tout son corps. Qu'est-ce qu'il gagne, lui, à ce type d'interférence? On voit déjà le plaisir
Le plaisir, c'est que pour lui, le plaisir, et le pouvoir vis-à-vis de tous les autres. Ils se sont encore plus forts que les dieux qu'il envoie sur Terre. Déconnecte. Reviens à Maris dans le présent. Oui. Les vomissements, cause ésotérique, oui ou non? Oui. Oui, même si c'est une conséquence, c'est à cause de tout ce qu'il vit à niveau énergétique. Vertige. Oui, ce sont les implants. Douleur d'estomac. C'est une conséquence des vomissements de physique. Transpiration excessive, elle a parlé du cou. Non, je ne vois pas quelque chose de direct, mais c'est une conséquence des crises de spasmophilie et que ça lui donne ça. C'est une conséquence. Les douleurs aux pieds, avec l'incapacité de marcher parfois. Oui, les implants. Les douleurs au niveau de l'appendice. Oui, aussi sont les implants qui sont dans les ventres et dans la zone génitale. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit jalousée par les femmes? C'est comme une énergie qui dégage, qui est produite aussi par certains implants qu'elle a, parce que le but, c'est qu'elles se sont écartées par tout ce qui pourrait l'épauler et dans sa fémininité, pour qu'elles se sont moins acceptées par les femmes, cette énergie. Mais qu'est-ce qui est jalousé au juste? Pourquoi est-ce qu'il y a ce comportement des autres? Sa beauté, son énergie féminine, que même si elle est inversée par les implants, en tout cas, elle est très présente. Donc, il y a une modulation dans ces implants pour faire en sorte que les femmes puissent capter comme un danger pour leur mari, pour toutes sortes de choses. Ok. Une chose encore, cet homme du passé qui revient dans ses pensées comme s'il ne pouvait disparaître définitivement. Et, il n'y a pas, je ne vois pas comme un lien avec lui énergétique qui les lie, mais pour elle, c'est de nouveau quelque chose qu'elle n'a pas pu vivre comme elle aurait voulu, encore une fois. Et c'est pour ça que ça revient encore plus dans ses pensées. Autrement dit, un événement qu'elle aurait pu changer, mais qu'elle n'a pas changé. Oui, comme le regret, le fait comme si une partie d'elle elle voudrait retourner dans le passé pour changer. C'est pour ça. Cet homme disait qu'il serait lié pour toujours. Que voulait-il dire par cela? Que ce qui a été vécu, ce n'est pas effacé, donc ça va rester dans l'expérience informationnelle. Okay. Mais je ne vois pas un lien comme une volonté de la garder à niveau énergétique, comme de la bloquer. Ok. Une chose encore, les affections dont souffre son chat, est-ce qu'il y a une cause autre que physique? Le chat donc. Il capte aussi les énergies, donc en partie, oui, en partie, il y a aussi une cause énergétique due à ce qu'il vit aussi, et Maryse. Ok. Ok. Bien. Dans le présent 2022, oui. J'aimerais parler avec Maryse. Oui. Me laisserais-tu? Bien sûr. Avant ça, j'ai besoin d'une confirmation. Si je lui parle dans le passé, dans le présent ou dans le futur, l'information
qu'elle possède est-elle la même? Oui, il y a communication. Bien, alors laisse-moi avec Maryse. Maryse, Oui, l'amie à oui, nouveau. oui, Te souviens-tu de tout ce que je t'ai dit? oui, oui, oui. J'ai écouté attentivement. Du choix que tu peux t'offrir aujourd'hui? Oui, je, j'ai choisi de laisser aller tout ça, toute cette lourdeur. Dans le passé, tu as pris la plus grande décision que tu aurais pu prendre en tant qu'humaine. Tu as préféré l'amour, tu as préféré la vie. Autrement dit, tout ce qui était lié à la réalité physique, plutôt que les dieux, plutôt que le sacrifice, plutôt que la soumission. Eh bien, c'est la même décision qu'il va falloir reprendre aujourd'hui. Mais complète cette fois. Oui, Oui? oui. Et cette fois, je sais que ce n'est pas le mauvais choix. Au contraire. Alors il va falloir te débarrasser de ce Dieu. Pourrait-on l'appeler autrement? On dirait des bêtes sauvages plutôt que des dieux. J'aimerais que tu regardes l'intérieur de ton corps maintenant. Oui, Que tu te souviennes chaque mémoire. Que tu te souviennes de cet enfant qui t'a été arraché. Et tu vas chercher cet enfant, tu vas chercher son âme. oui. Il fait son parcours. Il est très loin. C'est comme une étoile. Tellement il est loin. Est-il bien? Oui, Est-il libre? oui. Un sacré caractère aussi. Ton corps à nouveau. Dis-moi si cette colère a encore une raison d'exister dans ton corps. Non, non. Alors tu vas Et puis c'est rester inutile. dans ce processus d'inclinaison vers l'intérieur, comme si tu rencontrais l'une après l'autre chaque cellule de ton corps. Chaque cellule. Et tu vas expulser de toutes tes cellules cette colère, cette tristesse, cette déception. Tout ce Oui. qui vibre à basse fréquence. Les objets aussi. Je vais les enlever. J'en veux plus. Tout ce qui dérange l'équilibre du corps. Tu peux t'en débarrasser ici et maintenant. Oui, ça va mieux que ça. La tête, les yeux, la gorge, le cœur, tout ce qui est lié à la région digestive. Génitale, les hanches, genoux, pieds. Chaque cellule de ton corps comme des micro-royaumes
dont tu te réappropries pleinement. Oui, Que deviennent ces fréquences une fois à l'extérieur du corps? c'est un tas d'objets, de cendres. Tu peux t'en débarrasser ou tu peux leur en faire cadeau. À toi de voir. Non, je m'en débarrasse. Bien. Alors tu Je ouvres un fais portail. disparaître. Ouvre un portail. Il suffit de Oui, faire un léger mouvement de la main et désirer voir un espace infini de l'autre côté. Avec le simple c'est pouvoir de fait. ta pensée, toutes ces fréquences, tous ces objets, toutes ces programmations dans le portail. C'est fait. Et ce portail disparaît ainsi que tout ce qu'il contient. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Légère, Où heureuse. sont nos amis les dieux? Éloignés. Ils observent. Très en colère, mais ce n'est pas important. C'est leur état d'esprit. As-tu envie de continuer à être observé par ces créatures? Non, non, je vais disparaître pour Alors qu'ils fais ce qu'il y disparaissent. a à faire. Ton temple, ton corps, ton espace, dégagé, illuminé, sans aucune de ces créatures, aucune de ces consciences, libre. C'est ce que tu as toujours voulu? Oui, Libre. il n'y a plus personne que moi. Bien. Souviens-toi de ces micro-royaumes dans ton corps. Tu vas nourrir ces micro-royaumes d'une fréquence idéale. Que serait cette émotion? L'amour et la bienveillance pour le moment. Et après, je changerai. Alors Peut-être. vas-y, commence maintenant. Là maintenant. Oui. Amour et bienveillance. Et tu me laisses avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, oui. Je suis là. J'espère bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. C'est très émouvant de voir tout ce qu'elle est en train de faire. Alors montre-moi. Aime-moi. Et elle ressent depuis très longtemps. Et comment dire, tout cet amour pour elle, et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti. Et elle aussi, elle est très, très émue de cette bienveillance qu'elle s'accorde pour elle-même. Et elle devient rayonnante à l'intérieur et à l'extérieur, dans tout son espace. Très lumineuse, avec des yeux qui souriant. C'est un changement complet depuis tout à l'heure. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, c'est c'est très agréable, très agréable. Scanne son corps. Il n'y a que son aide, de chaque cellule, chaque partie d'elle qui se régénère avec cet amour. Ok. Maryse nous a encore parlé d'un chien perdu mort il y a quelques semaines. Si elle veut donner une information, c'est le moment. Oui, il arrive. Il prend les informations tout en jouant et il joue avec elle, il répare. Quelle est sa situation? Il est bien, mais il va bien pouvoir profiter de ces informations que vient de lui donner. Ok.
Il est reparti encore plus joyeux. Il est très... Il court à gauche à droite. Chacun dans son espace, si elle veut transmettre les informations aux êtres qui comptent, ceux qui lui sont chers, c'est également le moment. Oui, elle le fait. Même aux plus réticents. Simple partage. Oui. Oui. Elle diffuse. Après, chacun, il y en a qui prennent tout de suite. Certains plus Ça fait timides. partie du jeu. C'est fait? Oui. Bien, alors maintenant, une projection dans le futur de Maryse Oui. avec sa santé en point d'orgue. Oui. Et il faut un peu de patience, mais beaucoup des symptômes deviennent beaucoup moins difficiles à vivre. Et comme un équilibre, une sérénité au niveau de santé qui va pouvoir se rétablir, une amélioration. Même la peau, avec un peu de patience, avec il faut attendre un peu, mais ça va changer. La peau, ce sera plus si fragile et si endommagée. Le spasmo, les migraines, tout son état général. Les migraines aussi ils vont passer un peu avant, donc ça va être plus rapide que pour la peau, mais tout avec le temps va être au départ moins difficile à vivre et puis elle va se sentir beaucoup mieux. Ok. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique à travers toi? Elle est très émue, comme si elle a de la peine à s'exprimer, mais elle veut lui exprimer tout son amour, toute son appréciation pour elle. Et aussi le remerciement d'avoir réagi et trouvé la force d'être là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Oui? Alors Maryse dans son espace, sa nouvelle situation. Toi, dans ton espace, déjà déconnectés l'une de l'autre. Et tu me suis encore pour ce retour, en inspirant profondément quand je dis 1, et te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Et l'être déconnecté. Et cette fois, l'émotion la plus idéale pour toi, dans ces micro-royaumes que sont tes cellules. Dans tout ton corps, tu vas nourrir chaque cellule de cette fréquence absolument parfaite, absolument idéale, qui rend le corps, le cœur léger, incroyablement léger. Et tu te sens bien à chaque seconde qui passe. Je dis 2 et tu récupères pleinement ton corps physique, ancré, équilibré, à la fois légère et forte, en joie et puissante. Et 3. Bienvenue dans le présent. Comment te sens-tu? Bien, très bien. Émotionnellement? Aussi. Ok. Maryse, un clic sur le micro et je te récupère également. Ouf, Comment ça va, Maryse? il y a beaucoup d'émotions. J'arrive à peine à parler. Beaucoup de larmes aussi.
Puis je me suis sentie crispée, tremblement. Mais là, ça commence à, commence à relâcher, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais sinon, c'est dur. Mais bon, Est-ce que c'est certaines bien-être ce matin. informations ont fait écho en toi? Euh, oui, sur les yeux surtout. J'en ai pas mentionné. Je l'ai pas mentionné. J'ai les yeux, là surtout que j'ai eu une vision très trouble à un moment donné. Je voyais plus. Donc je ne sais pas pourquoi. Par contre, c'est vrai que l'œil droit, j'ai la cataracte. Il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi je, Oui, que j'arrive au détachement de la vie. J'ai plus envie de vivre, c'est la vérité. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Oui, c'est vrai que je m'attendais pas à avoir quelqu'un dans le corps d'autre. Mais bon, Dans le je, corps, en réalité, non. Il y avait une connexion, mais à l'extérieur du corps. ah d'accord. C'est fou, hein, maintenant la colère. Et pourtant, je me sens pas en colère, moi. Je me sens beaucoup très triste. Triste, alors je me sentais pas en colère. Alors, je me sens devient je me sentais triste, d'accord? Ah oui, Parce qu'il faut pardon. C'est vrai, appuyer ton c'est vrai. corps, ta situation dans une nouvelle création, dans laquelle Vas-y, cette mon modèle. tristesse déjà relève du passé, Tout à fait. d'accord? Maryse, tu m'avais dit on publie flouté, est-ce qu'on reste sur ça? Oui, Dans le titre, tu sais, dans le titre, je mets Maryse ou je mets M? non, Marie. Maryse, ok. Je compte sur toi pour nous donner des nouvelles. Je te garde 1 minute avec nous et je te souhaite une belle Oui, continuation, Maryse. merci à vous deux. Lettre, merci. Au revoir.